Les aventures de Thalia, épisode 13. Thalia a retourné la situation dans tous les sens, toute la journée, suite au refus d'Alfredo d'héberger Anne-Lise. Puis, elle a pris sa décision. Ce soir, puisque la fillette n'a pas le droit de coucher dans la boutique de l'apothicaire, elle-même va dormir dans la rue avec sa nouvelle amie pour que l'orpheline ne soit plus seule. Sans se douter une seule seconde des projets de sa jeune apprentie, Alfredo lui dit au revoir et sort de la boutique pour rentrer manger chez lui. Thalia le regarde partir avec un peu de dépit. Va-t-elle courir après le vieil homme pour le supplier de revenir sur sa décision ? Mais elle se dit qu'elle doit être aussi courageuse qu'Anne-Lise, alors la résignation prend le dessus. Elle rassemble sa brosse et sa petite gourde et son lainage sur une couverture qu'elle replie en baluchon. Puis elle attend que la fillette arrive. Justement, la voilà au bout de la rue, toute gaie, ne s'imaginant pas qu'elle est une fois de plus, dans sa courte vie, chassée d'un endroit où elle avait trouvé refuge. Avec un soupir, Thalia accueille Anne-Lise sur le pas de la porte et, avant même de la saluer, lui annonce tristement « Je suis désolée, ce soir, nous devrons coucher autre part. L'apothicaire ne préfère pas que nous dormions dans la boutique, où il y a trop de produits dangereux. » Anne-Lise hausse les épaules, puis sourit pour rassurer son amie. « Oh, tu sais, j'ai l'habitude de dormir dehors. Viens, je vais te montrer un endroit où les branches tombantes d'un arbre nous protègent vraiment bien. Il pourrait pleuvoir à verse que nous ne serions pas mouillés. » Thalia parvient à sourire devant son enthousiasme, et elle et Anne-Lise s'éloignent de quelques pas, quand elles ont la surprise de voir Alfredo surgir de derrière le pan du mur voisin. « Pas si vite !» Thalia rougit. Elle a peur qu'il ne la gronde, mais le vieil homme sourit. « Ainsi tu préférerais dormir dehors plutôt que de laisser ta jeune camarade à la rue ?» Thalia ne sait pas quoi répondre. Alfredo continue en hochant la tête. « C'est vraiment admirable. Tu viens de me prouver encore une fois que tu es digne de confiance. Comment t'appelles-tu, petite ? » « Anne-Lise. »« Et quel âge as-tu ? » « 8 ans. »« J'imagine que c'est bien toi qui avais une crise d'asthme l'autre jour. »« Oui. D'ailleurs, un grand merci pour le remède, monsieur. Il a été très efficace. »« Je t'en prie. Tant que tu es sur la surveillance de Thalia, je suis d'accord pour que tu dormes dans l'arrière-boutique avec elle. » Thalia n'en revient pas. Les deux filles s'écrient alors d'une seule voix. « C'est vrai ! Oh, merci, merci !» Thalia est heureuse de constater que, même si Alfredo peut sembler rude de premier abord, il a un grand cœur. « Bon, puisque c'est réglé, je vous laisse à votre soirée. Je vais manger. » Anne-Lise grimace alors. « Je suis désolée, Thalia. Je n'ai rien réussi à récupérer aujourd'hui. Mais il y a des fruits à cueillir sur un pommier pas trop loin en sortant de la ville. » Alfredo, qui avait déjà tourné les talons, s'arrête. « Vous n'allez pas acheter à manger ?» Puis il s'interrompt, en se souvenant que le premier jour, Thalia lui avait expliqué qu'elle n'avait pas d'argent sur elle. Il comprend alors que l'orpheline mendie et que son apprenti de la semaine doit avoir bien faim. Il se sent même un peu coupable de n'avoir pas pensé à ça. Il tient à se rattraper. « Venez chez moi alors, ma femme fait une excellente soupe de légumes. » Les filles en ont l'eau à la bouche. Avec un énorme sourire, elles suivent le vieil homme. Elles découvrent où il habite, une maison toute biscornue. Sa femme est aussi vieille et maigre que lui et ne sourit pas beaucoup plus. Ils sont tous les deux tellement sérieux. Cependant, Thalia et Anne-Lise passent un très bon moment autour d'un vrai dîner. Comme annoncé, cette soupe est délicieuse, surtout avec des grandes tranches de pain, du pâté et du fromage. Les gourmandes se resservent 2 fois. Le couple parle un peu de leur vie. Ils ont toujours habité à Milésie. Ils n'ont ni enfant ni petit-enfant et n'en ont jamais voulu.
la femme de l'apothicaire passe beaucoup de temps à coudre et à prier. Alfredo raconte quelques anecdotes sur son apprentissage. Anneliese, elle, narre son histoire, tristement banale. Une épidémie d'une grave maladie infectieuse a emporté de nombreux villageois, dont ses parents. Les survivants ont voulu se rendre dans une grande ville, mais ils ont été repoussés, car les citoyens craignaient que ces nouveaux venus apportent la maladie avec eux. Ils se sont alors établis en dehors de la ville pour devenir tanneurs, c'est-à-dire transformer des peaux de bêtes en fourrure et en cuir. Mais Anneliese avait horreur de ce travail, qui était très mal considéré, et avait préféré partir à l'aventure en ville avec d'autres jeunes gens, un peu plus âgés qu'elle, et qui s'étaient vite dispersés en arrivant. Elle était seule mais affirmait ne pas souffrir de solitude. Après avoir entendu cette douloureuse histoire, Talia fait rire les convives en décrivant sa maison extraordinaire à Dumunéa. Son habitation intrigue beaucoup Alfredo. Le vieux couple n'a pas l'habitude de prendre un dessert, mais exceptionnellement, ils vont acheter une tarte aux prunes sur un étal encore ouvert à cette heure tardive. Talia et Anneliese se régalent. Puis vient le moment de se séparer. Les filles souhaitent une bonne nuit à leur hôte et rentrent dans la douceur de la soirée en silence. Talia a peur d'avoir trop mangé et que son ventre n'accepte pas tant de nourriture d'un coup. Revenue dans l'arrière-boutique, allongée sur sa natte, Anneliese garde les yeux grands ouverts et murmure à Talia. « Ce soir, j'ai à nouveau eu l'impression d'avoir une famille. » Le cœur de Talia se serre. Elle prend Anneliese dans ses bras et lui dit « Tu as désormais une famille, tu es ma sœur et je suis la tienne. Jurez ?»« Jurez !» dit Anneliese, les yeux brillants. Les deux filles s'endorment la main dans la main. Elles n'imaginent pas à quel point le serment de cette soirée va changer le cours des choses dans le royaume entier. Un jour, elles mèneront un combat titanesque avec des montures extraordinaires et plein de soldats valeureux. Mais, pour l'instant, ce sont deux jeunes filles qui s'endorment, le ventre plein, le cœur rempli d'amour. La suite au prochain épisode.